La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes là pour dénoncer les agissements, les propos du Premier ministre. Parce que nous pensons que quand on est Premier ministre, on a une responsabilité, surtout dans un moment très difficile comme ça de transition. Donc on a normalement un devoir de réserve. Donc un Premier ministre qui sort avec des propos comme ça, de division, vraiment on ne pouvait pas rester silencieux par rapport à ça. Le Premier ministre a un devoir de redevabilité envers ceux qui l'ont porté à la primature. Parce que je rappelle à tout le monde que le Premier ministre est issu d'un consensus par rapport à ceux qui ont mené la révolution malienne. Donc il avait un devoir de redevabilité et de donner compte à la population de ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, il a dénoncé 2 situations, notamment le fait qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont en train d'être créés, malgré que les assises nationales l'avaient décrié et avaient recommandé d'arrêter de créer des partis et de les diminuer en plus. La deuxième chose, c'est qu'il a dit que ça fait 2 ans qu'il essaie de rencontrer les tenants du pouvoir pour pouvoir discuter de l'orientation politique à donner au Mali, et il n'a pas eu gain de cause. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mal ou ce qu'il pourrait y avoir, où il pourrait y avoir un problème. Décret numéro 2024 0656 PTRN du 20 novembre 2024. Mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Qui sont les nouveaux venus? On peut dire que les choses sont allées très vite après le limogeage hier du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et de son gouvernement, le président de la transition, a pris 2 nouveaux décrets aujourd'hui, le premier pour nommer le général de division Abdoulaye Maïga comme nouveau Premier ministre et le second pour former le nouveau gouvernement. Un gouvernement de 28 membres, dont 5 femmes. On a remplacé des personnes ici, d'autres vont nous remplacer. Ainsi de suite. Et la vie continue.